l'équation de la courbe d'indifférence. Donc, soit une fonction d'utilité U de x, y égale à x fois y. Première question. On sait que l'utilité, d'abord, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le niveau de satisfaction retiré par le consommateur après avoir consommé un, deux ou plusieurs biens. Voilà. Donc ici, en microéconomie, on a deux biens qui sont matérialisés par x et y. Le bien x en le bien y, ça peut être une banane, une orange, ça peut être une mangue, une papaye, etc. Donc, on va déterminer ici, première question, on peut vous demander que représente x et y. Que représente x et y. Ou soit, on peut vous donner une fonction u de x1, x2 égale à x1, epsilon 1 demi, x2 epsilon 1 demi. Que représente x1 aussi et x2. Alors, regardez ce que vous devez savoir sur votre feuille. X représente la quantité consommée du premier bien, vu qu'on a deux biens matérialisés par x et y. Donc, le x là va représenter la quantité consommée du premier bien et y représente la quantité consommée du second bien. Pareil aussi pour x1. x1 représente la quantité consommée du premier bien et x2 la quantité consommée du second bien. Vous pouvez noter ça. La deuxième question, on peut vous demander de déterminer l'équation de la courbe de différence. Déterminer l'équation de la courbe d'indifférence. On sait tous que la courbe d'indifférence, c'est la représentation géométrique de deux biens, de nos biens x et y, ou soit x1 et x2, qui procurent au consommateur le même niveau de satisfaction. Donc, pour représenter la courbe d'indifférence, quel que soit l'exercice, vous le suivez bien, quel que soit l'exercice, c'est toujours comme ça qu'on procède. Si on vous demande au TD, en interrogation, au devoir, à l'examen, détermine l'équation de la courbe d'indifférence, on pose toujours U égale à quoi? U bar. Ou bien U égale à U0. U bar et U0 seront donnés dans l'exercice. Ça peut être 1, 2, moins 1, 5, 3, 4, 6, 8. Donc on donne toujours la valeur de U bar ou U0. Par moment, si on ne donne pas, je vais vous montrer comment ça se passe lorsqu'on ne donne pas. Donc on pose toujours que U bar. U égale à U bar ou U égale à U0. Donc je prends un exemple. Si on a donné U bar égale à 1, par exemple. Donc on va dire quoi? C'est pouvoir dire que U égale à quoi? Égale à 1. N'est-ce pas? Or, on connaît l'utilité. On donne toujours la fonction d'utilité. C'est comme f de x. En analyse, étude de fonction, on donne toujours la fonction. Donc ici, on donne toujours l'utilité. Donc U égale à 1. C'est équivaut à dire que, en réalité, U c'est quoi? C'est x fois y. Donc on va remplacer x U par son expression qui est x fois y. Donc x fois y égale à quoi? Égale à 1. Ici, c'est quoi? C'est de tirer x, ou soit c'est de tirer y, peu importe. X comme y, ça ne me dérange pas. Si je vais tirer y par exemple, donc y égale à quoi? Le x va venir diviser 1, donc ça fait 1 sur x. Donc voici l'équation de la courbe d'indifférence. Ou bien, pour quelqu'un qui aurait voulu tirer x, donc x égale à quoi? Le y va venir diviser le 1. Ça fait 1 sur y. Ça ne change pas, quel que soit l'exercice. Tu dis x en fonction de y en fonction de x, c'est la même équation, ça ne dérange pas. Donc c'est ça qu'on appelle équation de la courbe d'indifférence. Quel que soit l'exercice, tu passes toujours comme ça. Ça va? Ok. On suppose qu'ils n'avaient pas donné U, U0 ou bien U bar. On n'a pas donné, on a dit de donner l'expression de quoi? De l'équation de la courbe d'indifférence ou donne l'équation de la courbe d'indifférence. Qu'est-ce que tu vas faire? On a dit qu'on écrit toujours pour avoir l'équation de la courbe d'indifférence, on écrit toujours U égale à quoi? U bar. Ou bien U égale à quoi? U0. C'est qui va dire. Ici, on en est U. U, c'est quoi? X, Y. On donne toujours U. Donc, on va remplacer U par son expression qui est X, Y. Donc, ça fait X, Y égale à U bar. Ou bien, si c'était U0, X, Y égale à quoi? U0. Arrivé là, qu'est-ce qu'on va faire? Je vous ai dit, on peut tirer soit Y en fonction de X, ou soit X en fonction de Y. Ça ne me dérange pas. Si on veut tirer le Y égale à quoi? U bar sur le X. Le X va venir diviser U bar. Ou bien, si vous voulez tirer Y égale à quoi? U0 sur X. C'est toujours comme ça.
Donc ici, voici l'équation de la courbe d'indifférence en fonction de U bar. Donc pour U bar à la question précédente, pour U égale à 1, pour U égale à 2, tu remplaces le U bar par 1 ici, tu remplaces le U bar par 2, tu auras l'équation de la courbe d'indifférence. Donc c'est comme ça.